Et à un moment donné, je me dis, l'Arabie Saoudite, avec le prince, a voté pour le droit de vote des femmes. Et moi, ce que je me dis, c'est que ça a l'air cool, mais eux, ils savent pas ce qu'ils perdent. Parce que nous, en Europe, le féminisme a tellement pris de l'ampleur qu'à un moment donné, t'es un mec, t'oses plus aborder une femme. Hein. Encore moins si t'es autiste. Donc, le truc, c'est tout nouveau, tout beau, hein, mais ils vont très vite déchanter. Ça, c'est parce que le prince, il trouve que c'est cool, en fait. Il veut soit faire le buzz, soit faire un mandat historique. Alors d'un côté, je vais pas lui en vouloir personnellement pour un pays qui est vachement où il y a tellement d'interdits que voilà, c'est leur vie. Mais moi personnellement, c'est pas que je me dis pas que je pourrais pas m'adapter, c'est parce qu'on s'adapte. Hein, on s'adapte. C'est fou ce que l'être humain est capable de s'adapter quand même. Mais franchement, là ils vont passer dans le mode inverse, donc il y aura plus aucun pays, en gros, si je caricature, dans lequel on pourra, en tant qu'homme, être fier de son sexe, comme dirait Zemmour. Pour une fois, je le rejoins. Mais c'est qu'en fait, derrière, ce qui va arriver, certains disent, ah, c'est cool, c'est la fin de l'islam. Bah, en fait, c'est la fin de l'islam, peut-être, mais derrière, il y aura quoi? Et ça, après, bah, c'est le nouvel ordre mondial avec Satan, Belzébuth et ses cornes. Et j'ai déjà vu pas mal de fois, bon, notamment je voyage en Alsace, où il y a eu, effectivement, avec mon père, et on a vu ces cornes. Mais quand je dis ça, dehors, en pleine rue, tu peux passer. C'est une cérémonie, mais il n'y a pas de cérémonie. En fait, c'était une installation provisoire, qui d'ailleurs est partie. Il y avait ces cornes et comme pour le festival de Cannes, ce tapis rouge. Avec même ces barrières, en fait, avec le pompon, là. Il y avait tout comme un festival. C'était miniature, mais c'était bien là. Et en fait, tout ça, on le retrouve de plus en plus. Je veux dire, c'est banalisé. Il y a le 6 partout maintenant. Donc, voilà, c'est pas des conneries. C'est juste que c'est banalisé. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on compare au christianisme, on va dire oui, mais c'est les chrétiens, les fantasmes et tout. Non, il existe réellement une église de Satan, Church of Satan. Donc non, ce ne sont pas des fantasmes. Leur programme, il est certainement le leur. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de fantasme. Je vais sur le site de la morgue, je trouve quoi? Je fouille un peu, tu sais. Je me renseigne. Alors, je me renseigne pas sur les sites complotistes, je vais directement chez les francs-maçons et les rosicruciens pour aller me renseigner comme il faut. Et donc, je tombe sur des monographies du maître, donc c'est des feuilles hein, de réflexion, etc., blablabla. Donc, dessus, il y a marqué grade du maître, Illuminati. D'accord. Ok, donc ça existe chez vous. Ensuite, bah, François Hollande disait les francs-maçons, enfin sans être franc-maçon, difficile d'être président de la République. Ça veut dire... Ce que ça veut dire, ça veut dire que tu peux pas être président de la République sans être franc-maçon. Donc voilà. Ensuite, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait parlé face à tout le monde, face caméra, à son micro, du haut de sa chaire, du haut de sa tribune, que le nouvel ordre mondial s'installera et que personne ne pourra s'y opposer. Alors maintenant on dit que c'est du complotisme, mais en fait quand on cite Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est du complotisme? Est-ce que quand on cite François Hollande c'est du complotisme? Et est-ce que quand on cite tous les politiciens c'est du complotisme? Eh bien non, monsieur. Ça s'appelle, à la limite, du psittacisme. Je répète ce que j'entends, c'est tout. Je ne suis qu'un messager. Non, en fait, beaucoup de gens l'ont vu, mais il serait temps que la Terre entière se réveille. La Terre entière. Ce serait pas du luxe.